Bienvenue sur Planète Wargame pour découvrir ou redécouvrir ensemble un petit morceau de lore qui vaut son pesant d'or. Waouh. Bon, je vous laisse ouvrir la case du jour pour en dévoiler le sujet. C'est parti. Alors, les squigs. Les squigs. Rouges, ronds, un sourire carnassier qui va d'une oreille à l'autre, même s'ils n'ont pas toujours d'oreille, à vrai dire. Bon, ça c'est l'image qui vient en tête directement lorsqu'on parle des squigs. Et pourtant, l'espèce squigoïde est tellement vaste, si vaste à vrai dire que je pourrais me contenter de faire ce format de vidéo uniquement sur les squigs. Et puis, à raison d'un squig par jour, ça nous amènerait déjà jusqu'en janvier-février cette histoire. Alors non, on va plutôt se faire tout le plateau d'un coup, goulûment, et survoler tous les types de squigs existants, en tout cas tous les principaux. Quelques généralités d'abord, avant de se les faire un par un. Les squigs sont trouvables partout où on trouve des orques, pour une raison simple, qui est que squigoïdes et orcoïdes sont les deux mamelles de personne, à vrai dire, mais squigoïdes et orcoïdes, ensemble, forment une harmonie parfaite, en ceci que les squigs vont manger les déchets des orques, et les orques vont manger les squigs. Et le cycle peut se perpétuer comme ça à l'infini. C'est beau, c'est le cycle de la vie du côté pauverte, quoi. Bon, alors, en général, ces squigs vont notamment pulluler dans les fosses à ordures, les décharges que les orques ne manqueront pas d'installer, de générer, tout simplement, dès lors qu'ils dressent un campement. Et on va commencer par celui qui est sans doute mon favori d'entre tous, celui qui vraiment... c'est probablement... C'est mon favori pour tellement de raisons. La première est que c'est à peu près la seule créature de Warhammer 40 000 qui, si elle devait exister IRL, dans le monde réel, je suis sûr que certains l'accueilleraient avec plaisir. C'est la seule créature dont il est souhaitable qu'elle existe pour un certain nombre de personnes. Les hommes notamment. Certains d'entre nous, probablement. Bon. Et puis, c'est aussi un squig que tout joueur orc, en tout cas toute personne ayant rassemblé plus de 5 orcs dans sa vie, a forcément déjà eu entre les doigts, sous forme de figurines plastiques, parfois sans le savoir. Et ça, il faut absolument y remédier, parce que ça devrait être une des grandes causes nationales actuellement, faire connaître le lore des squigs. C'est beaucoup trop brillant pour être ignoré. Voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite image où on voit le fameux squig présent sur la figurine quelque part, caché, allez-y, de la tête aux pieds. J'ose croire quand même que la plupart des joueurs orques le repéreront très facilement. Mais si ce n'est pas le cas, alors écoutez bien ce qui va suivre. Ouvrez grand vos esgourdes parce que je vous assure que ça vaut le coup. Donc, la troisième raison est que ce squig vient réparer une injustice cosmique fondamentale. Car les anciens, qui étaient des sortes de créatures un peu semblables à des crapauds ventripotents, un petit peu les slans de Warhammer Battle, mais dans l'univers de Warhammer 40 000, les anciens, disparus depuis longtemps, ont jugé bon, dans leur grande sagesse, d'une part de créer les orques, bon, mais ils avaient leur raison à l'époque, mais par-dessus le marché, de les priver de toute forme de cheveux ou poils, ils sont entièrement glabres, de la tête aux pieds. Et oui, les orques sont chauves, et pourtant d'instiller en eux tout de même le désir ardent d'avoir des cheveux. Bon, les voix des anciens sont impénétrables, c'est comme ça. Donc, ce squig, naturellement, la plupart d'entre vous, je pense, vous l'aurez reconnu, c'est le squig cheveux, ou squig postiche, on peut dire les deux. On pourrait également, pourquoi pas, dire squig Nabila. Hein, allô, t'es un orc et t'as pas de cheveux. Ouais. Et voici à quoi il ressemble. Alors, ce squig, son anatomie se décompose très facilement, encore qu'il y ait conflit au niveau du canon officiel sur la nature réelle de son corps, sous la fourrure, sous les poils. Essentiellement, il suffirait de dire que c'est une bouche de lamproie, ou de sangsue, avec... immédiatement suivi par une queue de cheval. Parce qu'il y a bien un corps sous ses poils, de la même manière qu'il y a
il y a une espèce de petite queue, comme une queue de rat, hein, sous le- les poils de la queue de cheval. Et alors, il y a un petit conflit. Est-ce que c'est une boule au bout? Puisqu'on, dans certaines sources, il est mentionné comme étant semblable à tous les autres squigs, à ceci près qu'il est tout petit, hein, plus petit qu'une balle de tennis. Et il est tout petit, tout rond. Et derrière, il y aurait une longue queue. Vous voyez, serpentine ici. Ou alors, c'est tout le corps qui est en longueur, serpentin, voilà, sous la fourrure. Bon, mystère. Mais c'est pas le plus intéressant à son sujet. De la même manière que on ne sait pas vraiment, suivant les sources, s'il a des yeux ou pas. Ça dépend. Bon, quoi qu'il en soit, le squig cheveux va toujours ressembler à ça extérieurement. Et alors, il peut être de toutes les formes, toutes les couleurs. Il peut également être teint à loisir ou retaillé, parce que le but est bel et bien pour l'orc de simuler une chevelure. C'est le bénéfice qu'il tire de cette symbiose avec ce squig, puisque les orcs sont parfaitement volontaires pour se faire infecter en quelque sorte par ce parasite, hein, qu'ils placent volontairement sur leur crâne dégarni, afin de simuler une chevelure et ainsi marquer leur excentricité, leur individualité, leur appartenance clanique aussi. Voilà, donc c'est un petit peu c'est le chirurgien turc des orques, si on veut. Un espoir, une lueur d'espoir contre la calvitie héréditaire qui date depuis avant même la naissance de l'humanité, hein, s'agissant des orques. Donc voilà, le fameux squig cheveux. Alors, on va poursuivre notre exploration et puis en dire un peu plus même sur encore ce spécimen qui est vraiment trop glorieux pour être tout simplement... pour se contenter d'une courte description. Donc le squig cheveux, il va avoir d'autres particularités encore, à savoir que, bon, on peut en accrocher qu'un seul et faire la coupe classique orc, slash la coupe un peu générique de Warhammer 40 000, parce qu'il n'y a pas que les orcs qui ont du reste, hein, je vais pas faire mon complotiste, hein, théorie du complot, mais comme même, hein. Abaddon, ça ressemble furieusement à un squig cheveux, ce qu'il a en guise de chevelure. Du reste, il a l'air quand même de partager sa mal-pattern boldness. Donc bon. Est-ce que dans le fond, dans le métalore d'Abaddon, il n'y a pas une frustration initiale de sa chauvitude? Il n'a jamais embrassé pleinement sa chauvitude. Il n'a pas connaissance. Alors la ressemblance est troublante quand même. Hein. Pas connaissance d'un savoir terran ancestral, selon lequel John McClane était chauve lui-même, donc on peut être le mec le plus cool du monde et être chauve. Ah non, mais au lieu de l'embrasser pleinement, il l'a rejeté. Peut-être, je dis ça, je dis rien, mais on tient peut-être une explication fondamentale aux 13 croisades noires, hein, bien plus que tout le reste, hein, c'est pour ça qu'il en veut au reste du monde. Donc, ça ressemble furieusement à un squig cheveux. Du reste, ce serait donc le seul humain qui trouve un peu... Enfin, qui ne suscite pas la pitié des orques, puisque, comme on peut le lire ici, s'agissant du squig postiche, ça c'est aussi un morceau beaucoup trop glorieux, vraiment. Regardez. L'un des plus grands mystères de la civilisation humaine, selon les orques, est pourquoi les humains n'élèvent que de pauvres spécimens de squig cheveux rachitiques. Eh oui, parce qu'ils partent du principe que les cheveux des humains sont également des petits squig cheveux. Les orques sont désolés pour les humains, voyant leur choix limité à quelques misérables squig postiches jaunes, marrons ou noirs. Ouais, oui. Toutes les tentatives d'échanger des squig postiches avec les humains ont échoué, puisque les humains ont l'air trop stupides pour apprécier la qualité supérieure des squig orques. Faut bien vous figurer que c'est ça, hein, de rentrer à un moment donné dans l'esprit d'un orque. Hein. Eh ouais, c'est quand même fait de ça, hein, cette affaire. Donc, partent du principe que tous les cheveux qu'ils voient sur des humains sont des squig cheveux élevés de leur côté. Mais bon, un peu pauvres en variété de couleurs, tout ça, un peu pauvres en forme et surtout en longueur des cheveux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste fascinant. Donc bon, vraiment, d'entre tous, si vous deviez en retenir qu'un seul, pour moi, c'est le squig cheveux qui gagne le plus à être connu. Et il existe aussi des squig... shin squig en anglais, donc squig menton, qui sont là aussi pour la barbe. Hein. Donc voilà. Qu'on se le tienne pour dit. Bon, mais c'est loin d'être le seul
squig intéressants. Il y en a toute une flopée. On va parcourir tous les principaux. Sachez que j'aurais bien aimé vous partager à l'écran tout simplement un livre recensant toutes les espèces de squig existantes dans le lore. J'aurais bien aimé faire ça, mais c'est impossible. Ou vous pointez même en direction d'un seul ouvrage que vous puissiez consulter, parce que c'est toujours un peu plus sympa, un peu plus magique de le découvrir sous forme papier. C'est difficile pour les squigs car c'est un peu disséminé au gré des suppléments comme ça, dont il y en a un petit peu dans tout. Le principal reste quand même un très vieux supplément difficile à se procurer, autrement qu'en PDF, mais c'est illégal. C'est illégal. Donc, mais vous pouvez le faire quand même, mais c'est illégal. Un supplément qui date de Rock Trader et qui était intitulé sobrement WAG da Orcs. C'est comme ça, il s'appelait comme ça. Et c'est là où on retrouve le plus de descriptions de squig avec les illustrations que je vais partager avec vous là à l'instant. Voilà, donc c'est un peu la bible du squig. Mais il y en a d'autres qui ont été ajoutés plus tard au gré des éditions de codex, des White Dwarf. Donc là encore une fois, difficile à se procurer. Ou ce genre de choses. Il y a également les descriptions de Janus Drake, le rock trader au cœur de Blackstone Fortress, qui sont complémentaires par rapport à ça. Et là aussi, on va en lire une partie. Mais vous voyez, c'est un petit peu partout et nulle part à la fois, quoi, les squig. Donc on peut pas se contenter d'un seul bouquin. Et bien sur ce, on va y aller, on va poursuivre notre exploration. Alors, évidemment, bon, je passe un peu sur le squig commun, qui est aussi appelé squig des cavernes, ou squig d'attaque. Tout ça, c'est la même chose. C'est notre gros squig rond, une boule rouge avec un sourire garni de crocs effilés. Et après, ce qui est intéressant quand même par rapport au squig commun, ou de caverne, ou d'attaque, c'est que même si c'est le plus gros groupe de squig et le plus banal, eh bien, ils peuvent quand même avoir plein de particularités très différentes, il n'y en a quasiment pas deux pareils. Des défenses, des cornes, dont le nombre peut varier. Les yeux, pareil, ils peuvent en avoir 6, 2 ou un seul au milieu du front. Donc, bon, ça varie, c'est comme ça. Ensuite, on va avoir donc le squig comestible. Alors, techniquement, tous les squigs sont comestibles, mais certains ont des qualités gustatives meilleures que d'autres. Certains squigs ont d'autres usages et ne sont que rarement mangés. Quand un squig a une fonction trop utile, ça n'est pas celui-ci qu'on va manger en priorité. Mais il y en a d'autres qui sont seulement bons à être mangés. Voilà, donc ça va être les squigs comestibles. Les squigs peuvent être mangés crus ou cuisinés, bien que les orques aient tendance à les préférer cuisinés. Les Gretchins sont des experts dans la cuisine des squigs et ont de nombreuses méthodes. Kebab, mariné dans du vin de champignon, farci aux herbes et aux champignons, vous allez voir que le champignon est un thème récurrent, rôti à la broche, frit avec des chips champignons, ou tout simplement grillé au feu de bois. Les orques mangeront des squigs crus s'il n'y a pas de Gretchins aux alentours pour leur cuisiner, ou s'ils ont trop faim pour attendre un repas convenable. Le dangereux squig mange-face est réservé, lui, au concours de squig glouton. Ça, on en reparlera plus tard. On va avoir également le squig juteux. Je vais vous montrer les illustrations ensuite, mais pour ces deux-là, il n'y a pas d'illustration. Les squigs juteux sont tout simplement les meilleurs des squigs comestibles, et ils vivent en général au fond de la fosse à ordures qui va se trouver à proximité d'un n'importe quel campement orc. Vivant au fond de la fosse, et étant plus rares, ils sont plus difficiles à trouver et à ramener des profondeurs, de sorte que les Gretchins, Snotlings, les Snotlings ce sont de tout petits Gretchins, de tout petits gobelins, qui sont souvent envoyés pour les chasser, ne vont pas s'aventurer si profond, donc ces squigs-là restent au fond, n'ont pas spécialement de prédateurs naturels, de sorte qu'ils vieillissent, ils gagnent en âge, ils font du gras, et ils deviennent plus savoureux, ça devient les meilleurs, quoi. Ce type de squig, on nous précise aussi, est bien mieux cuisiné par des Gretchins experts et sont souvent offerts à un noble gourmet, sachant apprécier au mieux cet aspect de la culture orque. Après, on va trouver, et là c'est intéressant de se référer aux illustrations, pour les sources, c'est très simple. Donc je vous ai dit, si vous voulez en apprendre plus, c'est un petit peu compliqué si vous voulez sous forme de livre, parce qu'il faut retrouver le WAG da Orcs de Rock Trader, il faut ensuite le Liber Xenologis 2e édition, enfin c'est un bordel. Par contre, vous avez 3 excellentes sources. Taran, qui là contient les illustrations,
Je vous le montre. Alors ça, c'est un site qui a une importance historique, qui est un peu légendaire. Une sorte de bible du fluff, à ceci près que c'est quand même très 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 archéo fluff. Donc c'est vraiment le fluff de Rock Trader et de la V2. Il faut pas prendre tout ce qui est dit pour argent comptant. Certaines parties ont été effacées du fluff. D'autres pas développées plus dans les éditions suivantes. Voilà. Et d'autres, il y a des choses contradictoires. Bon. Le Squeak chasseur de parasites. Ensuite, on a d'autres sources aussi, hein, quand même. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez l'Omnis Bibliotheca, hein, toujours intéressant, donc ça compile un petit peu tout. Ça compile un petit peu tout ce qui existe, voilà, avec les extraits, les copier-coller de chaque bouquin qui sont un petit peu répertoriés ici. Et on peut même aller plus loin avec le wiki anglais, où il y a encore plus d'espèces de squig répertoriés. Je vous partage tout ça en lien, si vous voulez creuser le sujet. Vous allez voir qu'il y a quand même matière. Puisqu'on a les squig chasseurs de parasites. Donc ils sont tout petits, on peut voir ici son illustration, un genre de petit scarabée avec une gueule de squig. Donc ils sont utilisés tout simplement pour nettoyer un orque et ses vêtements des parasites qui l'infestent. L'orque lâche simplement une poignée de ses squigs dans ses vêtements en les laissant ramper dedans. Les squigs chassent les tiques, les poux, les puces ou les sangsues que l'orque a pu attraper pendant ses nombreuses sales habitudes. Quand les squigs repus tombent des vêtements de l'orque les ramasse simplement et les met à la bouche pour une mastication juteuse. Voilà. Gaspille pas, t'en manqueras pas, comme disent les orques. Ensuite, on a le squig sac, qui a tout simplement une forme de besace avec sa grande bouche béante et son corps qui est à 90% juste un estomac, hein, qui survit en digérant lentement les aliments qu'on met dedans. Donc dès lors que ce squig est séché, il peut être utilisé comme bouteille, hein, comme gourde plutôt. S'il est tanné comme du cuir, alors il peut carrément être utilisé comme sac ou une poche de ceinture. Le squig rafistoler, on y viendra plus tard parce qu'il y a plus intéressant. Pareil, le manche-face n'est pas le plus croustillant. On a les petits grogneurs, donc certains squigs vivent assez longtemps pour être pris comme animaux domestiques ou mascottes. Les squigs domestiques, la catégorie grogneur, c'est à peu près tous les squigs domestiques. On verra qu'il y a encore des sous-catégories dans celle-ci, mais c'est la taille d'un petit chien poilu, particulièrement vicieux. Un squig domestique peut courir derrière son maître à peine sous contrôle. Cela donne à son propriétaire un amusement sans fin, spécialement quand le squig mord la cheville d'un autre orque. Les squigs domestiques se trouvent souvent chez les nobs ou les bricolos excentriques. Ils sont adorés par leur maître, nourris avec des friandises apportées par les servants Gretchen, et prennent régulièrement de l'exercice en pourchassant les snotlings. Un type particulièrement populaire de squig domestique est connu sous le nom de mimic. Ce squig a une bouche ressemblant à un bec et ressemble vaguement à un perroquet. Vous voyez où on veut en venir là. Les mimiques peuvent être vus sur l'épaule de beaucoup de vieux orques fatigués, lançant des jurons et insultant les passants. Honnêtement, le squig perroquet, c'est à peu près l'accessoire indispensable de tout bon capitaine flibustier orque qui se respecte. Si ça peut vous inspirer pour vos conversions. Les squigs insectoïdes sont pas les plus fascinants. Bon, ils piquent comme des moustiques. Le squig bucco est assez petit pour entrer dans la bouche d'un... les squigs bucco plutôt, ou gob squig, ça dépend des traductions, est assez petit pour entrer dans la bouche d'un orque et y vivre le reste de leur vie, ou les quelques jours à venir si l'orque oublie qu'il est là. Le squig nettoie la bouche de l'orque en se fixant autour de la dent et en mangeant les restes de nourriture coincés entre elles. Une autre variante de ce squig est le schwing squig. Un orque peut le mettre dans sa bouche et le mâcher tout en restant assis à penser, ou à rester assis en impression de ne pas penser, accessoirement. Après on va trouver, en anglais ce qui s'appelle squig pipes, mais il est évident qu'on se mettra tous d'accord pour lui préférer la traduction ici répertoriée sur l'Omnis Bibliotheca, la traduction de squig new. C'est objectivement... A priori, squig new trigger Siri. Très étonnant. Vous avez entendu ça? Bon, bref. Je le retente encore. Squig new. Non, ça va. Bon. Ce type particulier de squig est utilisé par les orques comme instrument de musique. Plusieurs appendices tubulaires émanent du corps de ce squig qui ressemble à un sac. Le squig new peut être glissé sous un bras et gonflé en soufflant dans un tube.
Ensuite, en serrant le squig, des sons étranges et terrifiants peuvent être émis par les tuyaux des trompes de la créature. Cela transforme le squig en un instrument de musique, un peu comme la cornemuse, complètement comme la cornemuse, en réalité, mais 1000 fois plus cacophonique. Les orques aiment partir au combat accompagnés par le bruit du squig. Le squig new, beaucoup trop stylé. On va avoir également le squig craser. Donc ça va surtout être pour les alpagers. C'est plus une, c'est lié aux derniers orques sortis là pour Warhammer 40 000. Les alpagers aiment modifier leur monture pour maximiser les dégâts qu'ils infligent en fonçant sur l'ennemi. C'est ainsi qu'est né le squig craser, un monstre dont le crâne épais en fait d'excellents candidats pour foncer tête baissée sur les troupes ennemies afin de broyer les armures et pulvériser les os, aidés en cela par les épaisses plaques de blindage qui sont souvent grossièrement boulonnées sur leur tête. Pour compenser une vie de commotion cérébrale, bah oui, la nature a doté les squig crasers d'une absence totale de faculté mentale. Aussi faut-il être un orque d'un rare calibre pour le guider dans la bonne direction. On va avoir, bon alors en vrac, on a le bomb squig évidemment, le squig bomb, lui aussi très, très, très connu. C'est un squig commun, un squig des cavernes, un squig d'attaque, qui a été dressé pour porter un petit harnachement de bombe sur le dos et puis ayant tendance à se jeter à la poursuite d'à peu près tout ce qui croise leur route. Bah forcément, ça peut être utilisé comme arme de guerre pour faire sauter les chars ennemis ou ce genre de choses. C'est pas parfait, évidemment, parce que même s'ils sont un petit peu dressés par les fouettards orques, bah déjà que le fouettard est pas forcément lui-même très obéissant, donc forcément ça se transmet un petit peu quand même aux créatures qu'il dresse. Et alors, eh ben, il arrive qu'il fasse volte-face et puis fonce plutôt sur les véhicules orques, mais pour le coup, je crois que c'est les observations de Janus Drake, le rock trader de Blackstone Fortress, qui dit que ce qui est déconcertant à cet égard, c'est que quand bien même un squig bomb fait une sorte de retour à l'envoyeur en faisant exploser une unité ou un véhicule orc, la réaction générale, c'est plutôt ce qui fait l'unanimité, c'est plutôt de se fendre la poire pour le reste des orcs survivants. Donc c'est ça qui est terrifiant chez eux, c'est que ça les fait marrer, quoi. Et il ajoute à cet égard que les orques seraient presque des créatures vraiment comiques, si ils n'étaient pas aussi en train de s'esclaffer tandis qu'ils démembrent des civils innocents. C'est la nature des orques, c'est comme ça. Plus généralement, on va avoir aussi plein de squigs qui explosent sans qu'on ait besoin de leur harnacher des bombes. Et alors là, tous les types d'explosions existent. Donc vous avez des squigs qui vont faire des explosions gazeuses, naturellement on va dire, biologiquement, hein, sans qu'on ajoute des bombes ou que sais-je. Des squigs qui vont réagir en explosant avec des explosions incendiaires quand ils sont menacés. Des squigs qui vont enfler comme des ballons et éclater. Tout genre d'explosion existe. Donc pour des mine squigs, pour des choses comme ça. Tout simplement le squig sauvage qui a tendance à exploser de manière intempestive dès qu'il se sent menacé comme réaction. C'est comme ça. On va trouver ensuite, en pagaille, revenons un petit peu sur des illustrations. Ah bah oui, celui qui serait l'ami des wargamers s'il existait en vrai. Et finalement, pour un wargamer chauve, ça commence à lui faire beaucoup d'intérêt pour ces créatures, quoi. Bon. Alors, les squigs peinture. Ce sont de petits squigs aux couleurs vives, sécrétant, on va dire plutôt, un puissant colorant utilisé comme peinture de guerre. Ces peintures sont aussi utilisées par des Gretschin artistes comme pigments pour les peintures murales et les bannières décoratives. Beaucoup de squig peintures possèdent une touffe de poils sur leur queue, permettant aux Gretschin artistes de les utiliser à la fois comme brosse et tube de peinture. La carcasse des squigs comestibles est utilisée par les Gretschin artistes comme pot de peinture et palette. C'est génial, c'est génial. Il ressemble à ça du coup, l'ami du wargamer. On a le pinceau, on a le pot de peinture, le Kickstarter est en préparation là. D'ailleurs, en fait je disais ça pour troller, genre hey, Green Stuff World, qu'est-ce que vous foutez là? Parce que nouvel accessoire Red Grass Game, Green Stuff World, truc un petit peu, ouais, le pinceau pot. Mais en fait, non, au premier degré, juste pour le côté
le côté lore, un petit peu golden, là. Ça se fait, ça se fait. Monsieur Blackmo, faut qu'on parle d'une modélisation 3D de pince au pot. Avec le côté squeak. Bon, bref. Les flesh eaters ou mangeurs de chair, qui vont ressembler à ça, vont avoir uniquement la particularité, enfin la plus intéressante en tout cas, c'est que leurs dents tombent et repoussent constamment. De sorte que les orques les gardent pour s'enrichir un petit peu. C'est la poule aux œufs d'or finalement chez les orques, parce que les dents leur servent de monnaie. Et les dents de squig font bien l'affaire de ceci en tout cas. Donc c'est la poule aux œufs d'or. Il n'est pas rare que les clans orques puissent s'attaquer mutuellement pour dérober leurs squig mangeurs de chair. Parce que c'est l'assurance d'un rendement permanent. Voilà. Avec un taux intéressant. Le squig seringue, voilà, qui va ressembler à ça, une espèce de kiwi mais avec le nez super long et pointu. Il a la particularité d'injecter par son aiguille principale là un venin qui ne tue pas les orques mais qui les met KO pour 3 jours. Hein. Les médicaux utilisent les squig seringues comme anesthésiant en enfonçant simplement l'appendice dans la peau de l'orque et en pressant le squig pour injecter le venin. Le venin peut être extrait et utilisé dans des grosses seringues en cuivre préférées par certains médicaux, spécialement pour quand une grande dose de venin est nécessaire. Les squig seringues ont des tailles variées selon la dose de venin à administrer. Hein. Donc il y a 3 tailles principales. Petit, gros et houille. Le plus gros squig seringue en général va être utilisé par les Doc Maboul qu'on trouve chez les flibustiers, les orques corsaires. Voilà. On est des médecins encore plus bourrins que les autres clans orques. Les squig vampires, qui eux vont être utilisés pour les saigner. Les saigner. Donc il est utilisé pour exsanguer le patient et sucer le mauvais sang et le pus des plaies infectées. C'est un squig qui ne semble pas se soucier de la qualité du sang tant qu'il y a un arrivage régulier et abondant. On nous précise quand même que quand les temps sont durs, c'est-à-dire quand il n'y a pas de combat, les médicaux doivent trouver d'autres moyens pour garder leur squig en vie, qui est en général le saigner régulièrement les orques bien portants. Habile. Les squigs à pointe également qui vont avoir un côté oursin. Et leur piqûre est empoisonnée de sorte qu'ils puissent être intégrés dans des bras bioniques avec un mécanisme à relâchement rapide pour projeter leurs aiguilles et s'en servir un petit peu comme une arme. On nous précise que les Gretchen, souvent envoyés dans la fosse ou la décharge des orques pour aller chasser, capturer, ramener divers types de squig, autant que faire se peut en tout cas, hein, eh ben, ils sont assez réticents lorsqu'on les envoie chercher des squigs à pointe. Donc les squigs médicaux déjà soulevés hein, comme sujet. Hein. On a le squig graisseux, également parfois traduit. Le squig, voyons voir. Squig burette, moi j'aime bien ça, oui. Squig burette. Donc son corps exsude une sécrétion noire épaisse et huileuse. Et cette substance est utilisée par les orques comme huile pour les machines. Pour les travaux de graissage ponctuels, un mécano saisit le squig burette et le serre fort, faisant jaillir l'excrétion huileuse directement là où la lubrification est nécessaire. Sauf bien sûr s'il le tient accidentellement dans le mauvais sens. Comme de grandes quantités d'huile sont nécessaires lorsque les orques sont en campagne, des barils d'huile sont préparés à l'avance et emportés avec eux. La manière la plus efficace d'extraire l'huile des squigs est d'utiliser une grosse machine à presser. L'autre méthode consiste à mettre les squigs dans un grand tonneau et à demander à des Gretchen de les faire éclater en sautant dessus et en les piétinant. Avec cette méthode traditionnelle, beaucoup d'huile est gaspillée, car elle éclabousse les Gretchen et déborde du tonneau. Mais la vue de ces pauvres Gretchen glissant dans la mixture noire fait bien rire les orques. Voilà. Méthode ancestrale, traditionnelle, voilà. On connaît bien en France pour le raisin. On va avoir en vrac aussi squig croûte, pareil à manger en petit encas. Le chien squig, je crois que ça s'explique de soi-même. Ça va ressembler en tout point à un squig, mais avec
il est quadrupède, c'est quand même la première particularité. Il a plus une morphologie de chien, hein. Et puis meilleur flair, plus attaché à son maître et fidèle à celui-ci, de sorte qu'il passe son temps à dormir à son pied et à le protéger lorsqu'il y a du danger. Squig qui sont mieux traités que les autres parce que c'est un peu la relation de l'homme au chien, quoi, hein, tout simplement que les orques ont avec eux. Et parfois, bien sûr, utilisés dans des jeux barbares pour humilier des Gretchins, des orques, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça peut être utilisé comme châtiment aussi. Comme déclinaison du squig chien, on va trouver le squig berger, dont on a ici une illustration. Voilà, celui qui est tout en bas. Donc pareil, bon flair, et puis utilisé surtout par les fouettards pour rassembler leurs troupeaux de snotlings notamment, donc de tout petits Gretchins, encore plus petits que les Gretchins, hein, ou d'autres squigs, etc., etc. On va trouver encore en vrac... non, je pense qu'on va devoir s'aventurer du côté d'Elomnis Bibliotheca pour mentionner les types de squig qu'on n'a pas encore évoqués, notamment alors le squigoat maintenant en français il faut dire. Bon, le célèbre squigoat, clairement, voilà, celui-ci je pense que c'est avec le squig commun ou le squig d'attaque le plus connu, et il est assez emblématique. Il y a quand même une petite particularité à son sujet, c'est qu'il existe des squigoats quand même de toute taille. En général, on va commencer à appeler squigoat le squigoat qui est suffisamment gros pour accueillir sur son dos un Oda, comme ça, avec les orques qui peuvent y embarquer, qui peuvent utiliser des armes depuis la plateforme, etc. Donc, son cuir est plus épais qu'un blindage de char, et un mélange d'énormes vaches crocodilesques qui peut enfoncer des fortifications, quoi. C'est vraiment une grosse bestiole. Et alors une particularité intéressante à leur sujet, c'est qu'il y a les squigoats gargantuesques, mais moins connus, on trouve l'Orcheosaurus. Alors l'Orcheosaurus, c'est un squigoat dont la taille est telle que à côté, le squigoat commun ressemble à un vulgaire squig d'attaque, quoi. L'Orcheosaurus à cette échelle titanesque, même le squigoat gargantuesque est beaucoup plus petit, et on ne le voit jamais en compagnie des orques un peu trop évolués. Les orques des clans ne peuvent pas... Il n'y a pas d'empathie qui existe entre les deux, il n'y a pas de lien possible en fait, ça n'arrive pas. Ils peuvent éventuellement que être plus ou moins apprivoisés, dressés, ou au moins être vus aux côtés d'orques sauvages. Même les snakebites, presque trop civilisés déjà, vraiment les orques sauvages. Quasiment pas d'armes à feu, pas de technologie, enfin... Voilà. L'Orcheosaurus. S'il a envie de vous prendre sur un squigoat d'une taille inconcevable, voilà. On va encore trouver le squigeon. Bah oui, on a failli oublier le squigeon. Alors le squigeon est une forme de squig ailé de petite taille. Ils n'ont peu, voire pas de capacité d'attaque et seraient inoffensifs si les peaux vertes n'avaient pas eu l'idée d'en faire des messagers. Cela peut sembler absurdement archaïque, mais d'une manière curieuse, la simplicité des tactiques des peaux vertes leur confère souvent un avantage. Dans les rapports de Hydrus Ulterior, le Magos Calx décrit avec une frustration palpable comment les orques ont utilisé les squigs messagers ailés pour communiquer lorsque ses propres moyens, Vox, etc., avaient été mis hors service par la destruction du générateur à plasma. Il a bien essayé d'envoyer l'un de ses archéoptères abattre les squigeons, mais sa colère n'a fait que croître quand il s'est rendu compte qu'il y gaspillait ses ressources en vain. Alors oui, il y a même il y avait un comics, une bande dessinée dans White Dwarf il y a longtemps avec un squigeon qui échappait comme ça à toutes les escadrilles de combat envoyées pour le détruire. Trop agile, le petit squigeon, voyageur. Et puis, je crois qu'on va avoir fait le tour des squigs principaux. Il nous manquerait quand même le squig viseur aussi, qui est important. Squig cyclopéen, qui agit comme un petit familier restant près de son maître, qui en général va être
un tireur d'élite orc. Tireur d'élite qui se repose quand même grandement sur le Squig Visor, qui avec son énorme œil cyclopéen a une vue sans pareil, et curieux d'ailleurs qu'il ait une bonne appréciation des distances, enfin bref, avec son énorme œil il voit très bien, et on ignore s'il y a un lien télépathique à cause de la nature fongique et le lien télépathique des orques qui relie le Squig Visor au tireur, ou si simplement celui-ci s'agite, bondit et signale à son maître que la cible est bien alignée, quoi, en somme. Et donc Squig Visor, le Squig Weird aussi, qu'on pourrait traduire en français par Bizarre Squig, c'est un petit peu le compagnon des Bizarre Boys. Ça va être un Squig très commun en fait, mais qui a un potentiel psychique, qui il vient du monde de Groin, et c'est une boule dedans imprévisible, comme tous les Squigs, hein. Mais il a ce côté petit potentiel psychique sympa qui en fait un bon familier pour les Bizarre Boys. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et encore une fois, si vous voulez creuser de plus le sujet, je vous renvoie vers Taran pour le côté français avec les illustrations issues de Wag da Orc, quand même sympa. Je vous renvoie également vers donc Taran, hein, c'est là. L'Omnis Bibliotheca, qui compile très bien, tout ça c'est le meilleur compromis sans doute. Et puis, encore plus de petits types de Squig qui se cachent sur le wiki anglais, où ils sont allés collecter encore un petit peu au-delà de tout ça. Bon. Voilà. On a aussi des Squig colossaux tout simplement qui, sans avoir l'apparence du Squigoth un petit peu gros crocodile bovin là, d'assaut, vont avoir néanmoins une taille énorme, mais restent des boules avec une tête de Squig rouge. Bon, enfin, une fois qu'on a dit tout ça, bon bah, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu la possibilité de l'utiliser, de l'exploiter en termes de jeu, de partie, enfin, pour mettre un petit peu de piment, un petit peu de sel dans ces parties. Et à cet égard, eh bien, c'est tellement vaste que, bon, les possibilités sont quasiment infinies. Mais en vrac, vous pouvez avoir le Squigeon qui servirait de super objectif mobile pour toutes les parties impliquant beaucoup d'aéronefs, voire, si vous êtes encore un peu resté sur la période, notamment dans l'esprit, là, en V6, V7, Games essayait vraiment de vendre beaucoup l'aspect de partie de combat de volant, combat aérien. Bon, une partie avec que des volants, un tapis-ciel et un Squigeon qui est l'enjeu en fait de la bataille, avec, je sais pas, une sauvegarde invulnérable à, peu importe, à 4+, sur 4d6, j'en sais rien, enfin une super esquive en quelque sorte, quoi. Se démerder pour le rendre hyper vulnérable, mais avec une esquive phénoménale. Ce genre de choses. Ça peut faire un objectif sympa, à peu près le seul objectif cool pour des parties aériennes. Ça peut être aussi... ah oui, j'ai envie de mentionner quand même le Squig cheveux pour le côté qui est très bien illustré dans le... Enfin, très bien utilisé dans le jeu Shota's Blood and Teeth, un des derniers jeux sortis avec la licence Games Workshop, qui est un genre de Metal Slug version orc. Franchement, c'est un bon jeu, hein. C'est un bon jeu, je vous le recommande, hein. Et c'est le synopsis de base. Notre protagoniste, notre orc, son histoire, c'est qu'il s'est fait chourer son Squig cheveux, il s'est fait arracher des cheveux par un boss, le boss de Sawag, qu'il trouvait bien à son goût. Hop, il se fait arracher son Squig cheveux et kicker en dehors du volant dans lequel il se trouvait avec son boss. Voilà, et sa quête va consister à retrouver ses cheveux. Pour une histoire orc stylée, ça suffit, hein. On a là une bonne base, hein, je vous le garantis. Donc c'est assez sympa. Par ailleurs, dans la promo du jeu, il y a des petites bandes dessinées qui ont été publiées sur Warhammer Community, et on en voit une notamment, où il y a des orques embarqués dans un truck qui explose. Les orques sont KO, à la merci
des gardes impériaux. Un commissaire s'apprête à abattre l'orque principal, qui est juste complètement KO. Et c'est son squig cheveux qui bondit de l'orque qui semblait mort, hein, pour aller choper à la gorge le commissaire, et qui lui sauve la mise à son propriétaire, quoi, à son maître. C'est pas inintéressant à exploiter en termes de jeu, ce genre de conneries. Ça peut être intéressant d'avoir un côté un petit peu le même genre de règles que lorsque des Space Marines ou sœurs de bataille meurent à proximité d'une bannière ou avec certaines doctrines ou stratagèmes peuvent effectuer une dernière attaque en mourant. Ça pourrait ne pas être inintéressant, ce côté-là. Le squig cheveux, voyant que son hôte est mort et ne lui procurera plus ses nutriments quotidiens, en aspirant son sang à travers son cuir chevelu, le squig cheveux va bondir sur un hôte, l'hôte le plus vivant à proximité, quoi. Est-ce qu'il peut être un adversaire? Donc le petit coup, bon, un cas de mort sur un 6+, une attaque de squig cheveux, ça peut être marrant. Il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, parmi les squigs médicaux, il y a aussi le squig postiche, le squig cheveux, qui existe quand même parce qu'il est utilisé par les médicaux pour suturer des plaies ouvertes, enfin des plaies béantes, étant donné que sa petite bouche se referme naturellement et fonctionne comme une agrafe, ça fait des points de suture, tout simplement, sur une plaie orque. Il va aspirer le sang, donc nettoyer la plaie, hein, et puis le médico va toujours tordre comme ça le corps du squig cheveux, ce qui ne va pas suffire à le tuer, bien que ça le décapite, hein. Il reste que la tête accrochée, et la tête va quand même continuer à se nourrir gentiment, à aspirer, nettoyer la plaie, et puis ça fait office d'agrafe, quoi, pour réparer les plaies comme ça. Bon. Du reste, on peut imaginer plein de choses encore par rapport à ça. Le squig cheveux est le plus riche en fait d'entre tous. Le coup sur le lore tout à l'heure sur les orques qui partent du principe que les humains sont chauves aussi. Ils agissent de... Ils ont le comportement de comment dirais-je, de mec qui vient d'opter pour un de ces toupets aujourd'hui qu'on fait là, de haute qualité. Et ils partent du principe que c'est le cas de tous leurs autres camarades de 40 ans et plus, quoi. Ici, ils se regardent, on s'est compris. Toi aussi. Ouais, les orques considèrent les humains avec cette même idée en tête, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de... Enfin, c'est des faux cheveux, ils ont des squig cheveux eux-mêmes. Et visiblement, ils ont parfois essayé d'en échanger avec eux, quoi. Étant donné que les orques considèrent avoir de meilleurs squig cheveux, puisqu'ils sont plus longs, toutes les couleurs, plus soyeux, etc. Ça peut être l'enjeu d'une campagne, hein. Souvent, avec les orques, les histoires les plus connes sont les meilleures, hein. Pas forcément les plus courtes, parce que sur un synopsis tout con, vous pouvez partir sur un truc infini. Dans le jeu Shota's Blood and Thief, l'orque se fait chourer ses cheveux. Il va du coup partir dans une rage folle qui va l'amener à combattre un Nobs et à rallier les autres orques du clan avec lui quand il triomphe. Ensuite, son boss est parti, celui qui lui a chouré ses cheveux se trouve à bord d'un croiseur orc, donc dans l'espace. Donc, il est là-bas, dans le ciel. Il va falloir aller le rejoindre en envahissant une cité ruge, qui se trouve être investi par un culte Genestealer, donc il va falloir triompher des Genestealers, il va falloir triompher de la garde impériale, également pour aller au spatioport de la cité ruge, prendre un vaisseau et rejoindre l'orc, pour récupérer ses cheveux, hein. C'est ça quand même. On peut tout à fait imaginer que dans leur rapport aux humains, même si en général les cheveux des humains font visiblement pitié, on peut imaginer un humain avec une chevelure particulièrement resplendissante fasse l'objet de la convoitise des orques, qui veuillent, d'un boss qui voudrait lui piquer son squig cheveux. On peut penser aux Blood Angels, comme usual suspect ici, avec leur chevelure Michelangelesque là. Ça peut attirer la convoitise d'un boss. Vraiment. Voir le côté éthéré, angélique en face qui a forcément suscité la jalousie du boss, qui veut lui chourer son squig cheveux à un capitaine Space Marine. Ce serait magnifique. Ce genre de choses.
De manière générale, juste en termes de décor, les mines squig, ce genre de choses, peuvent être super intéressants à intégrer. On peut trouver plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y aura encore à imaginer par rapport à ça en termes de jeu? Déjà au niveau des conversions, tout simplement à représenter les Squig Cornemuse qui ont déjà les Squig New, qui a déjà une représentation sous forme de figurine, représenter tout ce genre de choses. Et puis, quel autre enjeu est-ce que ça pourrait faire cette histoire? Honnêtement, moi je trouve que ça peut susciter l'envie de faire toute une liste d'armées basée uniquement sur le côté fouettard, gentleman farmer. C'est-à-dire que le fouettard, quand même, en vrac, il va veiller sur des squigs. Il va veiller... Donc c'est l'orque un peu dresseur, l'orque un peu... Ouais, c'est ça, dresseur, c'est aussi le doyen. C'est des vieux orques qui racontent des histoires, qui élèvent les jeunes orques, qui élèvent toute une panoplie de squig, Gretchin, snotling, des tout petits Gretchin. Une liste d'armées entière comme ça se tente. On a le fouettard, le QG, le seigneur de guerre, on a les Gretchin, et la panoplie de squig qu'on peut réunir, parce qu'il peut y avoir un troupeau de squig commun, squig d'attaque. On peut avoir le chien squig du dresseur avec notamment son chien squig berger. On peut avoir plein de choses qui vont avec, comme voyons voir, attendez, pourquoi pas des petits squig explosifs, un petit squigeon voyageur au passage, et puis il me semblait qu'il y avait un candidat en particulier qui me paraissait tout à fait adapté pour cette idée. Voyons voir. En fait, l'idée est de transposer plus ou moins à peu près tous les animaux de la ferme, typiquement, ou les animaux servant dans le monde agricole, quoi, l'attraction animale, ce genre de choses. Avec pourquoi pas les squig craseurs, des alpagers, qui font office un peu de monture et en même temps de bélier, ou ça peut être aussi bien un truc à charger en comment dirais-je, comme un âne ou un truc comme ça. Donc on peut avoir toute une panoplie de trucs différents. Et ça peut être très sympa, je trouve, de le mettre en scène, cette affaire. Les squig chiens, les squig craseurs, la complète, quoi. L'armée d'orques sauvages gravitant autour de la légende un petit peu de l'Orchéosaurus pourrait être intéressante. Pourrait être très intéressante. Ça pourrait suffire à alimenter l'idée d'une armée d'orques sauvages. À partir du moment où on arrive à induire dans sa campagne ou dans sa propre armée, fluffiquement, une espèce d'aura un peu mystique à l'Orchéosaurus. Pas forcément le représenter et le mettre sur la table, mais cette aura un petit peu mystique, un petit peu comme la Tarasque à Donjons et Dragons, quoi. C'est le truc, waouh, incroyable. Ça pourrait être intéressant. Donc les possibilités sont infinies. Pour la petite histoire, sachez tout de même que ça c'est de l'archéofluff, mais à l'origine, les squigs sont liés aux tyrannides, c'est-à-dire que dans Rock Trader, on va avoir les tyrannides qui sont accompagnés par des squigs, qui sont un hybride tyrannide, pardon, et squig, orc. Et ensuite, c'est en gros, initialement, le petit vorace tyrannide qui digère la biomasse une fois que l'invasion est terminée. Et c'était le rôle qui revenait au squig, qui allait être un hybride orc-tyrannide. On prenait un orc, on mettait de l'ADN de tyrannide, ça faisait un squig. Et voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est le genre de trucs d'archéofluff qui ont muté dans le temps et qui sont devenus complètement autre chose. Et aujourd'hui, à peu près légendaire. C'est un peu de la même manière que Genestealer n'était pas lié au tyrannide à la base. C'est assez marrant. Enfin bref. Donc les possibilités sont juste infinies
pour ainsi dire. Je trouve que ça donne surtout des envies de modélisme pour le coup, plus que d'adaptation de règles ou de petites règles maison, de stratagèmes spéciaux, parce que à travers toutes les éditions, les codex orc ont fait quand même la part belle au Squig, je trouve, d'une manière ou d'une autre. Il y a des stratagèmes qui les impliquent, il y a des unités surtout qui renvoient à ça. Le Squig viseur, par exemple, est mentionné dedans et utilisé comme règle. Le Squig d'attaque, évidemment, c'est le cas également. Donc, ça va, c'est pas mal. Et je dirais que c'est plus un enjeu narratif. Voilà, pour une affaire de tignasse, quoi. Se crêper le chignon, par exemple. Avec les humains, avec d'autres espèces. Enfin, tout est possible, finalement. Avec d'autres espèces. Avoir un boss orc qui a juste pour but de chourer le glorieux Squig cheveux d'Abaddon, ce serait quand même magnifique. Que cette histoire de Squig cheveux d'Abaddon soit avérée ou non, du reste. Mais il suffit qu'un orc le pense. C'est ça qui est beau avec le lore des orcs, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit vrai. Il suffit juste qu'un orc le pense pour que ça devienne un enjeu vraiment, un casus belli. N'est-ce pas? Bon, sur ce, moi je vous dis bonne peinture, bon jeu, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire voilà, sur de l'or qui gagne à être connu. Allez, ciao. J'en profite pour rappeler au fait que j'offre Bianca Minetti, Alessandro Minetti, toute la suite des Minetti et le transport assigné de qui? Des Minetti, par tirage au sort pour un de nos soutiens, PayPal, Twitch, achat MyHobbyPlace ou sub sur Twitch. Voilà.